on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un petit plugin tout simplement qui nous sert à faire ceci. Regardez bien très attentivement. Vous venez d'être téléporté et on peut en prendre autant qu'on veut. Voilà. Et vous venez encore d'être téléporté. On prend notre stuff et vous venez d'être téléporté. Voilà. C'est juste ça. Donc, hop. Petite cachette sur la map, ouais. C'est où la sortie? C'est par là. Voilà. Ça c'est pour les popos fire resistance. Ça va servir pour les petits intellos. Enfin bref, GM1, on va au spawn et je vous explique ça tout de suite. Vous serez bien que j'aille au spawn, merci. Alors GM1. Oui, et il y a aussi une boussole pour s'en occuper, mais ça, on le verra une autre fois. Donc c'est extrêmement laid, je vous l'accorde. Heureusement que personne ne peut voir l'extérieur, ni les commandes et tout ça. Voilà. Donc, il y a bien donc. Pour faire un portail, c'est pas assez compliqué, mais ce n'est pas si simple non plus. Donc, on va se créer deux portails. Et ce n'est pas aussi simple que ce que vous pouvez penser avec ce petit plugin qui est Craft Ink Gate. C'est pas juste, alors on va dans un portail, on prend une boussole, ping, on va dans l'autre et ping, on fait notre boussole. Non, c'est vraiment plus dur que ça. Alors déjà, il faut prendre n'importe quel bloc et n'importe quelle dimension. Ok? Ce qui veut dire, imaginons, je veux faire un portail. Je peux très bien le faire comme ça. Hein? Rien ne m'empêche de faire ça. Voilà. Rien ne m'empêche. C'est vraiment carré. Sinon, après, je peux faire un portail aussi comme ça. Rien ne m'empêche non plus. Voilà. C'est plat. Donc ça peut vous paraître bizarre. Mais moi, je trouve que c'est plutôt normal. Hein. Je veux dire, la taille. Ça, c'est tant mieux. Comme ça, on peut faire des portails énormes. Mais bien sûr, il y a une taille limite. Il faut pas exagérer. On peut pas faire 100 blocs x 100 blocs. Non, voilà. Donc, il faut pas exagérer. Mais on peut faire des trucs énormes. Du style de là. De ce bloc-là. Je vais le casser. À celui-là, par exemple. On peut. Ça fera un grand portail, mais on peut. Voilà. Donc, moi, j'avais déjà fait ça une fois. Pour un monde de plots. Mais finalement, j'ai laissé tomber le projet. Voilà. Donc, je vais faire juste une petite entrée comme ça. Pour faire joli. Et surtout pour pas faire chier à devoir tout le temps sauter. Donc, hop. Et il y a aussi un conseil que je vous donne quand vous faites un portail, bloquez l'autre côté. C'est pas parce qu'après il y aurait des interférences et tout. C'est juste pour pas que les joueurs, après ça leur fasse chier. Voilà. Donc moi, je vous conseille de bloquer derrière. Moi c'est ce que je fais. Je vois pas. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Alors je vais juste vous dire que je m'y connais beaucoup sur ce plugin. Et avant de travailler sur les deux portails, on va travailler sur un seul portail. Parce que sinon vous allez avoir du problème à comprendre. Et comparé à un autre plugin que je connais, là il n'y a pas besoin de mettre du. Vous n'êtes pas obligé de mettre une dimension vraiment obligée, c'est-à-dire taille du portail du Nether. Et vous n'êtes pas obligé de mettre de l'émeraude, du bloc d'émeraude. Voilà. Donc déjà pour commencer, je vais pas vous faire comme ça parce que là ça reste trop évident. Alors on va faire ça. Là ça va être la sortie. On imagine, hein, je pose le bloc comme ça pour que vous puissiez vous imaginer la sortie. Voilà. Donc là, on est à une sortie. Alors là, je vais faire un autre portail à côté. Et donc du coup, ce sera pas du tout la même chose. Je vais vous expliquer sur celui-là comment fonctionne. Parce qu'en fait, les deux portails ne sont en aucun cas liés. Donc la sortie, elle sera ici. Alors ici, je vais vous préciser avec une pancarte. Parce que sinon ça va être difficile.
il va s'appeler test 1. Test 1. Là-bas, test 2. Test 2. Et là, test 3. Après, sur les sorties, je vais mettre sortie. Test 3. Voilà, donc c'est vraiment... je vais essayer de vous faire comprendre. Sur un seul portail, il passe sur tous les portails. Sortie test 2. Donc déjà, je vais commencer à vous faire expliquer sur un portail. C'est-à-dire celui en vert. Donc là, ça va être sortie test 1. Voilà. Donc là, c'est déjà pour prouver qu'on n'a pas besoin de deux portails dans le premier cas et qu'en plus la sortie peut être éloignée. Ça ne changera rien. La preuve, c'est qu'on peut se téléporter d'un monde à l'autre. Alors, la commande, donc je vais pas mettre de fond pour prouver aussi. Alors, la commande toute conne, c'est gate. G-A-T-E. Gate. Alors, voilà. Donc, pour créer un portail, c'est tout con. Vous faites gate, new, donc nouveau, voilà. Et le nom, donc test 1. Automatiquement, il va dire que le portail sera où je suis. Mais imaginons vous avez loupé. Vous avez juste à rentrer dans le portail, faire gate, location et le nom, donc test 1 pour moi. Pour vous, vous pouvez appeler autrement. Voilà, donc location, elle est ici. Location, en fait, ça localise le portail. Il faut être dans le portail pour que ça fonctionne. Si vous vous mettez là, lui, il va croire que c'est toute cette partie-là qui fait un portail. Donc, je pense pas que c'est ce que vous voulez, mais si c'est ce que vous voulez, voilà. Alors, pour faire la sortie, vous mettez sur le bloc, donc vous voulez que ce soit la sortie, et vous mettez dans la position où vous voulez qu'il sorte. Par exemple, moi, je veux qu'il sorte à fixer ce bloc. Voilà. Alors, ici, vous fixez ce bloc et vous faites gate, exit, donc sortie de test 1. Et pour allumer le portail, maintenant, vous faites gate, open, test 1. Donc, c'est ouvrir le portail. Maintenant, on veut le tester. Je recommence pour savoir si je fixe bel et bien le bloc. Non. D'accord. Là. Alors, pour éteindre le portail, c'est tout con. Faites gate, close, test 1. Moi, je vais réouvrir. Et pour le supprimer, c'est tout con. C'est gate, del, ou sinon, il faut mettre delete. Sinon, il faut mettre remove. Et le nom, test 1. Voilà. Là, il est supprimé. Donc, on en a plus un. Voilà. Maintenant, passons avec deux portails. C'est beaucoup plus difficile, mais sincèrement, c'est exactement la même chose. Sauf que au lieu de faire une fois ça, donc c'est-à-dire une fois une entrée et la sortie, vous ferez deux fois. Vous ferez une entrée. Alors, voilà. C'est là qu'arrive le schéma. Comment je pourrais vous expliquer ça? Est-ce que j'ai un logiciel pour ça? Active Inspire. Non, j'ai rien. Bon, c'est pas grave. Comment dire ça? Là, c'est une entrée. Comme on a vu tout à l'heure, imaginons que c'est le portail vert. Ici, c'est l'entrée. Quand je vais dedans, ça me fait sortir ici. Et celui-là, c'est un autre portail tout à fait indépendant. Quand je rentre dedans, il nous fait sortir ici. Ce n'est pas du tout deux portails qui sont liés ensemble. Absolument pas. Et quand vous faites la sortie, ne le faites jamais dans votre portail. Sinon, ça va faire ça. Vous serez téléporté à l'infini entre les deux portails. Vous ne pourrez même pas éteindre les portails. Donc, je vous conseille de les faire un peu en avant. Voilà. Donc, un bloc, c'est bien. Donc, voilà. Et donc, du coup, je vais vous redire. Ces deux portails ne sont pas liés. Si ici, il y a une entrée, ici, une sortie, et que c'est devant ce portail, en aucun cas, ils sont liés. C'est tout à fait comme là-bas. Vous faites une entrée, ici, et une sortie, là. Et là, vous faites une autre entrée et une autre sortie. Parce que si vous croyez qu'ils sont liés, vous allez faire ça. Entrée là-dedans, sortie là-dedans. Et vous allez croire que ça va allumer les deux. Alors, s'il vous plaît, ne pensez pas ça. Merci. Alors, maintenant, on va commencer. Gate, no. Donc, je fais un peu plus vite, hein, parce que là, je vous ai un peu montré. Donc, je laisse un peu la commande.
failed. What? Bon, on va mettre un tiret. Voilà, test. Test tiré. Alors, gate, exit, test, moins. Et maintenant, on peut l'offrir. Gate, open, test, moins. Voilà. Donc, comme je vous précise depuis tout à l'heure, les deux portails ne sont pas liés. Ok? Maintenant, on fait la même chose. Gate, 9, test, 3. Voilà, donc là je fais la sortie. Gate, exit, test, 3. Gate, open, test, 3. Et voilà. Nous avons deux sortes de portails. Et vous n'êtes pas obligé de les mettre à côté, bien sûr. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Hein. Il ne reste plus grand chose à vous dire. Donc je vais être le jour. Donc là on va casser ensemble un peu les portails. Hein, ça, comme ça, je vous rappelle un peu quelques petites choses. Donc déjà, j'essaierai de faire une vidéo par jour à peu près. Donc hier, j'ai sorti une vidéo. Enfin, hier, je parle en étant le dimanche 28. Hein. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous mettre une autre vidéo. Voilà, ce serait bien. Dans le sens où ça fera un bon rythme, mais bien sûr il y aura une période à partir du 3 juillet, il y aura une petite période où j'aurai encore un peu court, tout simplement parce que là j'ai le brevet blanc et que je ne fais pas le brevet blanc, donc du coup voilà, c'est juste pour ça que je saute les cours et voilà, tout simplement. Et du coup je peux faire des vidéos pour le moment. Mais voilà, j'espère que je pourrai tenir le rythme que je vous impose, parce que avec Camtasia ça prend toujours un peu de temps, le montage vidéo, tout ça. Mais c'est pas pire qu'avec d'autres logiciels, donc je trouve que c'est plutôt rapide. D'ailleurs ça prend 1-2 heures maxi, donc le temps que je mette sur YouTube ça prendrait 2-3 heures aussi. Voilà, donc ça me laisse tout le temps de refilmer pour demain ou d'attendre. Voilà, donc c'est pas dérangeant en soi. Voilà, donc la dernière vidéo j'avais fait le vendredi, tout simplement parce qu'il y avait eu un problème de montage et que mon logiciel avait planté sur la fin et que j'arrivais pas à l'éteindre, et que malheureusement ça avait filmé un truc qui me dérangeait un maximum. C'est un truc noir et je parlais comme ça et j'ai des trucs débiles et du coup ça me dérangeait un petit peu de devoir vous laisser écouter ça, donc du coup j'ai supprimé. Sauf que ce logiciel à la con a pris 17 heures pour refaire le montage. Heureusement que je l'ai laissé tourner pendant la nuit, sinon j'aurais fait une crise cardiaque. Voilà. Sinon, j'ai supprimé le Twitter pour des causes personnelles. Voilà. Je paye... non, je vais pas dire ça comme ça. Ça ferait bizarre. Donc, je vous conseille de venir sur mon serveur Minecraft Premium. Tout simplement parce que nous sommes tous matures sur ce serveur. Voilà. Donc c'est qu'on ne fonctionne pas malheureusement. Donc du coup voilà. Et je trouve que c'est con, tout simplement. Qu'on est à... Voilà. Et donc du coup, vu qu'il y a personne qui est sur le serveur, je vous conseille de venir. Comme ça vous pourrez gagner les items qui sont là-dedans. Et en plus, nous allons bientôt faire un tirage au sort pour des gagnants. Dès qu'il y en aura quelqu'un qui arrivera, il gagnera un stack de diamants gratos. Enfin, de pommes shit, pardon. Parce que ce sera le premier venu, voilà. Et j'espère que vous serez le regagnant. Et bien sûr, j'allais oublier, on a fait une petite surprise pour les nouveaux. Alors vu que je vous ai déjà présenté mon plugin de shop, je me suis dit que ce serait intelligent de mettre dans le shop un truc qui pourrait être marrant. C'est des items gratuits pour les nouveaux arrivants. Voilà, tout est gratuit, regardez. Gratuit. Gratuit. Merde, pourquoi je vois pas? Putain. C'est avec ça? Voilà. Putain, t'es sérieux? 0$, voilà. Donc par exemple, si je veux du diamant, parce que je suis cheat. Et là je me give un stack entier. Et ça me coûte rien du tout. Et vous pouvez tout revendre, bien sûr. Voilà, c'est vraiment tout con.
Donc ça fait des choses gratuites. Voilà. Pour les nouveaux arrivants. Bien sûr, ça ne durera pas trop longtemps quand même. Faut mettre une base full diamant, ça pourrait être bien. Voilà, pour les nouveaux arrivants, bien sûr. Et quand il y aura plein de personnes, enfin j'espère qu'il y aura un jour plein de personnes, vous pourrez toujours les revendre. Ça vous fera beaucoup d'argent. Donc si vous faites des bases, vous pourrez carrément les faire en diamant. Ça c'est à votre choix, à votre guise. Voilà. Donc nous sommes à la fin de cette petite vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette toute petite vidéo de un peu plus de à peu près 15 minutes, un peu plus. Voilà. Donc tout simplement merci d'avoir regardé cette jolie petite vidéo et tout simplement à demain ou à dans pas longtemps. Allez, ciao les gens.